Jeudi 1er août 2024, le Bénin commémore donc ses 64 ans de son indépendance sous la gouvernance du président Patrice Guillaume Talon. À cette occasion d'anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays, Bénin, a eu lieu donc le dépôt de gerbes au monument aux morts de la place de la République à Porto Novo, présidé conjointement par le maire Charlemagne Coty, première autorité de la ville de Porto Novo, et la préfète du département de Lomé, Madame Marie Akpotrossou, accompagnée des officiers de la police républicaine. Après la cérémonie de dépôt de gerbes, place au défilé riche en couleurs à Wando devant la piscine municipale en présence sur lieu d'un détachement des forces armées, les adjoints au maire de la ville de Porto Novo, sans oublier les chefs d'arrondissement, les députés, les directeurs départementaux, les collaborateurs, les élus locaux, les sages et les têtes couronnées avec la présence de la population pour assister à la grande fête de la nation. Capitaine-major Epé Koshika, Nous assistons à présent au passage et installation de la musique. Mesdames et messieurs, nous assistons actuellement au passage du drapeau. Je prie Madame le préfet et toute l'assistance à bien pouvoir se lever pour saluer le passage du drapeau national porté par le lieutenant Fallon Lapkazi. Unique de sécurité intérieure. Elle a pour attribution fondamentale d'assurer sur toute l'étendue du territoire national l'ordre public et la sécurité intérieure, la protection des institutions et l'installation de l'État,
le respect des lois et règlements, la protection des personnes, des biens. Elle défile avec 3 pelotons qui exécutent la marche classique, mais le dernier peloton, qui est celui du surveillant d'intervention de Douébé, marchera au pas royal. Ils sont respectivement commandés par les commissaires de police, le deuxième classe Soton-Christian, les commissaires de police Wabi Boukman et le commissaire Adani Jean-Marie. Mesdames et messieurs, nous assistons au passage du peloton de surveillance et d'intervention de la police républicaine. Ce peloton constitue le bras armé de la direction départementale de la police républicaine Ouébé et se tient prêt pour intervenir et renforcer les commissariats du département sous ordre du directeur départemental de la police républicaine de Ouébé, en la personne du commissaire divisionnaire de police Djamo Dieudonné. National supérieur des armées. Ce peloton est commandé par l'adjudant-chef Sipo. L'école est créée en 1987 et abrite les stages comme le CPOE, le cours supérieur, l'école nationale supérieure des armées abrite les stages de perfectionnement des officiers subalternes, peloton du 1er bataillon inter-Abou-Bada, commandé respectivement par
l'adjudant-chef Kouakou Ansem et le sergent-major Toro Assou Owen. Le premier bataillon inter-armes est localisé précisément à Gbada dans la commune d'Ado, arrondissement d'Aoulé-Zorisé. Ils ont pour devise discipline, travail, victoire. Le premier bataillon inter-armes a pour mission en cours défendre l'intégrité du territoire dans les départements de Lomé et du Plateau. Ils se tiennent prêts sur ordre ou sur réquisition à renforcer les forces de sécurité publique en civil dans la sécurisation des personnes, des biens et des biens. 1976, premier bataillon inter-armes. Initialement implanté à Cotonou, le premier bataillon inter-armes a été délocalisé à Gbada en 1993. Il est à rappeler que le premier bataillon inter-armes a été commandé par de grandes figures emblématiques de nos forces armées, telles que le feu général Mathieu Kérékou, le feu colonel Kououi, le feu colonel Philippe Ao, le général Amoussou Fernand, pour ne citer que ceux-là. Mesdames et messieurs, en ce moment devant vous, le peloton de la compagnie départementale de sapeurs-pompiers de Ouémé, plateau commandé par le sergent-chef Souli Sey. Unité de l'armée de terre, désormais détachée à l'agence béninoise de protection civile par le décret 2024-1021 du 17 juillet 2024. Sa mission est de prévenir et gérer tout type de risque de catastrophe. Organiser les secours au profit des populations des départements de Lomé et du Plateau à travers la lutte contre les incendies, le secours aux victimes d'accidents de la voie publique et autres types d'accidents. Il donne un avis motivé dans le domaine de la sécurité incendie sur les dossiers de construction en vue de la délivrance du permis de construire. Comme ça, le projet de programme que vous signez, on a dans ça. Quand vous avez fait le avant, on a Le siège est à Nanvier. Nous sommes dans le domaine de l'éducation, protection de l'environnement, santé sexuelle des adolescents et jeunes, volontariat, etc. Àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n jẹ́ ògo wẹrẹ orílẹ̀-èdè wa lọ́jọ́ iwájú tí wọ́n mójútó báwo ni ìdàgbàsókè. gbogbo àyákẹ́tò kọ̀mítọ́ mímọ́ pé yóò dọ̀dọ̀jà ilẹ̀ tìmí ní sẹ́lù kú gbogbo èmi àmọ̀dọ̀ yọ̀gbọ́ wúlẹ̀ yóò lẹ kẹlẹ́wẹ̀ yóò lẹ ní ètò àti mọ́tò wẹ̀sùkọ̀.
Merci, elle danse bien. Applaudissez pour la petite. Applaudissez pour elle. Tout ce qui se passera, quel bataillon, ce qu'ils font, et je suis sûr que... Qui sont là? Pour l'UNICEF et la sensibilisation des enfants et des parents. Engage-toi pour l'avenir meilleur. Le groupe You Report. Oui, ta voix compte. You Report, courageux. You Report. Bona teta yo-yo, bona teta yo-yo. Atosiale, Brasilera. Da ya ya, bona teta yo-yo, bona teta ya ya. Bona teta. Àwọn àkùdànù láti ìlú Brazil. ṣẹ́rí wọn á pọ̀ lóríṣiríṣi ẹ̀yà míì làwọn tún mú wá ní. ṣẹ́rí wa ẹ̀yà bí àwọn eléyìí náà ò bímọ. ní èdè shin. gbogbo wa náà ipòkípò tá a bá wà a máa fọpẹ́ fún Elédùà ṣẹ́rí ẹ̀rí eré tó kò sípò tá a wà tá a rọ́pẹ́ àti ìṣesí tó. èmi dàrún mi tán rẹ̀. àwa. yóò mẹ́nu gbọ́dọ̀ mi mìíràn tán ò wá ń dò bóra jẹ́ pé túpẹ́mẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ yé wúlẹ̀ wẹ̀. abẹ́rẹ́ 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 ẹ tẹ́mọ̀ mi tè. abẹ́rẹ́ ẹ tẹ́mọ̀ mi tè. abẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ o. ẹ tẹ́mọ̀ mi tè. ó dàbẹ́ 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 èyí tẹ̀ ṣe dàbẹ́ èyí tẹ̀ ṣe dàbẹ́ o. Ce groupe a ramené plus d'une trentaine de médailles, donc 15 en or, 14 en argent et 8 en bronze. Applaudissez pour ces enfants. Ils sont allés décrocher 32 médailles à Parakou. Applaudissez pour lui, applaudissez pour lui. Vous avez vu. Monsieur le secrétaire général du département de l'OME, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du préfet, Mesdames et Messieurs les directeurs des structures déconcentrées de l'État, distingués conseillers municipaux, Messieurs les membres du Conseil des sages de la ville de Porto Novo, Majesté, tête couronnée, sages et autorités religieuses de la ville, Madame la secrétaire exécutive de la ville de Porto Novo, Mesdames et Messieurs les chefs quartiers de la ville de Porto Novo, Messieurs les représentants de la police républicaine et autres corps constitués de la ville, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le chef du cabinet du maire de la ville de Porto Novo, très chers concitoyennes et concitoyens, chers compatriotes, c'est avec un immense honneur et une profonde fierté que je m'adresse à vous en ce jour du 1er août 2024 à l'occasion solennelle de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays, le Bénin, à la souveraineté nationale et internationale. En cette journée mémorable,
Je rends hommage aux héroïnes et héros de notre ville qui ont payé le prix ultime dans la lutte pour l'indépendance de notre pays. Leur sacrifice mérite notre plus profond respect et notre reconnaissance infinie. Nous devons perpétuer leur héritage en continuant à défendre les valeurs de liberté, de vivre ensemble, de justice et de solidarité pour lesquelles ils se sont battus. Je voudrais aussi à cette occasion honorer la mémoire de nos ancêtres, ceux qui ont bâti les fondations de notre ville et qui nous ont légué un patrimoine riche et précieux. Leur travail acharné et leur dévouement ont façonné notre communauté et nous ont transmis un héritage dont nous devons être fiers. C'est grâce à eux que nous sommes ici aujourd'hui unis en tant que citoyens d'une ville forte et dynamique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en ma qualité de maire de la ville, je suis honoré de partager avec vous les avancées qui façonnent notre avenir commun et nous permettent d'espérer un avenir meilleur pour les générations futures. Très chers compatriotes, au regard des responsabilités que vous nous avez confiées en tant qu'élus, notre dévouement et nos efforts inlassables sont essentiels pour faire avancer notre communauté. J'encourage donc, chers camarades, chers collègues élus, à travailler avec passion pour concrétiser les attentes que nos paisibles populations nous ont confiées. Aujourd'hui, nous célébrons ces valeurs qui nous unissent en tant que nation, dont le principal slogan est la fraternité, justice et travail. En cette journée de célébration, rappelons-nous également de notre responsabilité envers notre nation et envers les générations futures. Nous devons continuer à œuvrer pour un avenir meilleur, pour une société plus juste, plus équitable et plus solidaire. En tant que nation souveraine, nous devons rester vigilants pour défendre nos institutions démocratiques, protéger nos libertés et promouvoir la paix et la prospérité pour tous. Nous devons également rester ouverts au dialogue, à la diversité et à la tolérance, car ce sont ces valeurs qui font la richesse et la force de notre nation. Joyeuses fêtes à toutes et à tous, que vive notre commune et que vive le Bénin. Je vous remercie. Excellence, Monseigneur Aricis Gonzalo, évêque de Porto Novo, tête couronnée et majesté, sage, notable et dépositaire de savoirs endogènes. Chers invités, en vos rangs, grades et titres respectifs, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, Mikudokwe, autant que chacun de vous ici présent, j'éprouve la légitime fierté de partager ces instants de souvenir, mais surtout d'affirmation de notre identité, résultat de longues luttes de compatriotes morts pour la liberté de tous. Nous sommes les héritiers de l'audace de ceux qui ont osé rêver d'un avenir meilleur. Leurs sacrifices ont tracé le chemin de notre liberté. À ces vaillants fils qui ont payé de leur vie le Bénin indépendant, j'ai une pieuse pensée, sans oublier leur famille. Cette journée est plus qu'une simple commémoration historique. C'est un rappel de notre responsabilité envers notre pays. C'est l'occasion de réaffirmer notre engagement envers les valeurs qui ont guidé nos luttes passées, la liberté, la justice, l'égalité, la solidarité, etc. 64 ans déjà que nous avons engagé le combat de notre marche vers le progrès avec des fortunes diversement appréciées. Depuis 2016, suite à la cession du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon,
à la magistrature suprême de notre pays. Les lignes bougent, les réalisations se multiplient, le Bénin change et le monde découvre un nouveau pays aux grandes ambitions. Comme le disait Nelson Mandela, rien ne s'obtient sans lutte, tout se conquiert par l'effort. Fin de citation. C'est sur ces mots que je souhaite à tout un chacun de nous une bonne fête de l'indépendance. Vive Porto Novo, vive toutes les communes du département de Lemay, vive le Bénin, je vous remercie. Un défilé militaire de bonne qualité, un défilé civil également de bonne qualité, et il y a tout lieu d'espérer que ce genre de commémoration se répète désormais tous les ans.